Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo retour de lecture et je vais vous présenter le livre de Jacques Salomé qui s'appelle Vivre avec soi. Donc il y a des choses dans ce livre que j'ai trouvé hyper intéressantes et d'autres que j'ai un peu moins aimées. Je vous raconte ça tout de suite. Alors, la première chose que j'ai adorée avec le livre de Jacques Salomé, c'est que ce sont des tout petits chapitres. C'est-à-dire que les chapitres tiennent en général sur une double page, voire sur deux doubles pages, mais rarement plus. Il y a quelques petits thèmes qui sont un tout petit peu plus longs, mais je crois qu'on n'excède jamais 6 pages. Et ça, c'est super intéressant parce que moi, qui ai tendance des fois à lire entre mes cours particuliers, donc j'ai pas beaucoup de temps, ça permet effectivement d'avoir envie d'ouvrir le livre n'importe quand, de pouvoir l'avancer vraiment, même quand on n'a que 5-10 minutes, on sait qu'on va avoir le temps de prendre un thème et de pouvoir l'explorer. Un peu comme le livre que je vous ai présenté la dernière fois, eh bien, on va pouvoir avoir des pistes de travail sur soi. C'est-à-dire que chaque thème en soi peut lever un questionnement sur nous. Et c'est vraiment ce que j'ai trouvé intéressant avec ce livre de Jacques Salomé, c'est que il va passer par plein de thèmes. Il les a regroupés en 5 grandes catégories, donc l'intériorité, du passé au présent, la difficulté d'être, entre soi et l'autre, et enfin les petits bonheurs. Et donc on va passer par plein de thèmes qui rentrent dans ces 5 grandes catégories. Donc on y trouve des grands thèmes du développement personnel, mais ce qui peut être à la fois intéressant et je trouve un petit peu dommage aussi dans ce livre, c'est que je dirais que chaque personne va avoir une lecture différente de ce livre. En ça, c'est vraiment un livre de développement personnel parce qu'il y a des thèmes qui ne vont pas du tout vous parler, soit parce que vous n'êtes pas concerné, soit parce que ce n'est pas le moment pour vous. Et puis, il y a des thèmes où vous allez lire les 2 pages et vous allez sentir en vous qu'il se passe quelque chose, que ça vous interroge ou que ça déclenche une émotion. Et donc, du coup, ce sont vraiment ces passages-là qui vont être intéressants pour vous. Et en fait, dans son livre, Jacques Salomé soulève des thèmes qui vont vous parler ou non. À aucun moment, il ne vous donne les solutions. Ça, c'est un peu comme en coaching. Des fois, il va vous donner des pistes de réflexion, mais il vous donnera rarement des solutions toutes faites. Donc c'est vraiment à vous, quand vous avez trouvé un thème qui vous parle, de réfléchir, de voir comment il vous parle, comment il impacte votre vie et ce que vous voulez en faire. Et ça, c'est vraiment comme du coaching. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre Vivre avec soi de Jacques Salomé, c'est qu'on n'a pas des grandes théories de développement personnel où on devrait faire ceci ou cela pour être comme ceci ou comme cela. Il balaye vraiment des thèmes très différents et il ne vous dit pas clairement ce que vous devez faire. Et ça, voilà, je pense que c'est mon côté coach qui parle. J'ai aimé ça parce que, du coup, comme on est tous différents, on n'a pas la même réponse à nos difficultés. On n'a pas la même façon de gérer notre quotidien, de gérer nos émotions. Et même s'il y a des pistes qui sont intéressantes, et il en donne quelques-unes dans son livre, il n'y a pas de façon de vivre universelle qui rendrait heureux et qui nous permettrait d'être bien avec nous-mêmes. Et ça, je pense que Jacques Salomé l'a très bien géré en ne nous donnant pas des grandes réponses toutes faites comme on peut trouver dans certains livres parfois. La chose que j'ai moins aimée dans ce livre, c'est que par contre, on balaye beaucoup de thèmes. Alors je comprends que ça permet à chacun de trouver ce qui lui parle, mais par contre, j'ai manqué d'un fil directeur, de quelque chose qui parte d'un point A et qui aille vers un point B. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu le seul problème que moi j'ai trouvé à ce livre. Mais encore une fois,
Ce souci, je pense que il m'a posé un problème à moi et il n'en posera pas à d'autres. Et en plus, comme je vous disais, le fait de balayer plein de thèmes, même si certains, des fois on a 2, 3, 4 thèmes qui se suivent et qui sont en lien les uns avec les autres, on n'a pas un cheminement. Et moi, ça m'a un petit peu ennuyée, mais je pense que c'est aussi hyper intéressant justement pour réfléchir et choisir les thèmes qui nous parlent et ceux qui ne nous parlent pas. La dernière chose qui peut être intéressante avec ce livre, c'est comme avec le précédent, c'est que c'est le genre de livre que j'aurais plaisir. Alors moi là je l'ai emprunté à la bibliothèque donc je vais le rendre. Mais si c'est un livre qu'on a chez soi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à l'ouvrir quelque part et à relire la page sur laquelle vous tombez. Ça peut être une autre façon de découvrir ce livre qui me paraît hyper intéressante. Voilà, c'était un retour de lecture assez court parce que, comme je vous le disais, il ne développe pas une grande théorie ou il ne développe pas quelque chose qui devrait être fait comme ceci ou comme cela. Donc là, c'est vraiment à vous d'aller piocher dans ce livre ce qui vous parle en fonction du moment où vous en êtes dans votre vie et de quels sont les thèmes qui actuellement ont besoin d'être travaillés chez vous. Et en ça, il est très fort. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!